Alors le Xperia Z2, nous allons continuer la success story que nous avons établie en 2013 en lançant le Xperia Z, le Xperia Z1 qui ont été de vrais succès commerciaux, en lançant donc notre nouveau smartphone porte-étendard flagship qui est le Xperia Z2. On va reprendre les mêmes codes design avec ce contour en aluminium que l'on retrouve ici, qui est de plus en plus soigné au niveau des détails. On va avoir une surface en verre minéral trempé à l'avant et à l'arrière. On va retrouver donc tous ces codes du haut de gamme sur ce smartphone. Nous allons également évidemment conserver l'étanchéité qui pour nous maintenant est un must-have sur ce niveau de gamme. Et comme vous pouvez le constater, on a logé à peu près pour le même encombrement que sur le Xperia Z1 un écran 5,2 pouces Full HD avec cette nouvelle technologie de rétroéclairage que je décrivais sur la tablette, qui est une technologie phosphore LED permettant d'avoir un affichage extrêmement contrasté par rapport au Z1 ou par rapport aux précédentes versions de LCD. On a une dynamique d'image qui est extrêmement grande. On va reprendre l'avantage qu'avaient des technologies concurrentes sur la profondeur des noirs, tout en gardant l'avantage du LCD qui est la luminosité. On va monter jusqu'à 500 candela par mètre carré, ce qui vous permet d'utiliser le produit à l'extérieur, en plein soleil, sans aucun problème. Et on a cette palette de couleurs qui va s'agrandir, puisqu'on va être par rapport à un LCD classique sur du 130% du RGB. Et cette vidéo le montrait assez bien. On va dans la dominante rouge, on va très très loin, beaucoup plus loin qu'avant. Le vert et le bleu sont aussi améliorés par rapport à la précédente version. On a donc 30% de gain en matière de colorimétrie par rapport à un LCD traditionnel. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment que cette image maintenant, on voit aussi la dalle IPS, qui permet d'avoir un angle de vision qui est très confortable. Ça nous procure vraiment une expérience sur le visionnage de vidéos ou même sur une navigation simple sur internet, une expérience extrêmement immersive et très divertissante. Ce smartphone va aussi révolutionner le son, puisqu'on va avoir des haut-parleurs stéréo sur ce produit. Donc je vais on n'est pas dans le meilleur environnement pour faire ça, mais on va avoir en fait des haut-parleurs en façade ici, donc deux haut-parleurs cette fois-ci par rapport aux Z1, qui vont délivrer jusqu'à 75 décibels, et avec un traitement surround S-Force nous permet d'avoir un son qui est très enveloppant. Donc l'avantage vraiment d'avoir des haut-parleurs en façade, c'est vraiment même lorsqu'on le tient ici sur le côté, on ne va pas occulter le haut-parleur, au contraire même on va faire même un effet encore plus un effet réflecteur pour améliorer le son. Je vous parlais de révolution parce qu'on va évidemment, grâce à ce casque que l'on va livrer avec, de réduction de bruit active, on va proposer une expérience également très immersive. J'en parlais tout à l'heure par rapport à l'écran, mais là aussi le son est très important. En branchant donc ce casque sur son smartphone, on va avoir l'avantage de pouvoir alimenter, grâce à la batterie de son smartphone, des micros qui sont disposés sur ce casque là, gauche et droit, qui vont capter les bruits environnants et qui vont, et en tout cas sur le smartphone, on va les annuler, en tout cas sur les fréquences qui sont constantes, de type bruit de réacteur d'avion, bruit de train ou clameur d'un open space. Des contre-fréquences vont être envoyées dans les écouteurs de manière à réduire considérablement jusqu'à 98% ces fréquences-là pour, là encore, apporter cette immersion. Et comme vous pouvez le constater, on conserve ce diamètre de 13,5 mm et ce petit caisson de basse qui permet d'avoir un son là aussi de très très grande qualité. On le voit ici, c'est d'où la forme de ces écouteurs qui est tout à fait particulière et qui procure
un son de très très grande qualité. Sachez qu'on va aussi être capable de lire jusqu'à 120 heures de musique en continu, puisqu'on a une batterie qui est de très grande capacité, 3200 mAh, 14 heures de voix, donc on va avoir certainement au moment de la sortie de ce smartphone, avec des tests qui vont être réalisés, des records d'autonomie. C'est aussi un smartphone qui est capable de lire des fichiers non compressés musicaux de type FLAC. Donc pour les plus grands mélomanes, on aura je dirais une expérience qui est vraiment complète avec tous ces avantages-là. Pour la partie capture, on va reprendre le capteur 20,7 mégapixels qui était présent déjà sur le Z1, associé à la lentille G qui ouvre à f2, donc très lumineuse, et le processeur Bi11 qui permet de traiter les images comme sur l'ensemble de nos appareils photo et caméscope. Donc là on a vraiment une chaîne d'images extrêmement qualitative qui va procurer la même qualité que sur un appareil photo compact Sony. Et là avec cette résolution là on va avoir du haut de gamme en appareil photo compact. Donc on reprend exactement cette même formule qu'on avait sur le Z1 en l'améliorant. Surtout sur la vidéo, on va apporter un nouveau système de stabilisation qui va nous permettre de prendre, lorsqu'on prend des vidéos qui soient très qualitatives, même lorsqu'on a la main qui tremble un peu. On va aussi pouvoir, comme vous pouvez le constater ici, capturer des vidéos en 4K désormais. Donc en filmant ici, je vais enregistrer avec une résolution qui est 4 fois la Full HD. Et lorsque je vais vouloir regarder ces vidéos, grâce à la sortie ici USB qui se transforme en HDMI grâce au protocole MHL 3.0, donc avec une nouvelle version du MHL, on va pouvoir transporter la 4K. Donc la vidéo que j'ai tournée, je vais pouvoir la regarder sur mon téléviseur 4K, référence Sony, grâce à un boîtier MHL qui va transformer, vous l'avez compris, l'USB en HDMI et surtout capable de transporter la 4K. On va pouvoir aussi faire des ralentis de très grande qualité. Donc on va pouvoir comme ça ralentir sa vidéo. Comme on capte en 120 images par seconde, on va pouvoir définir comme ça des plages de ralenti qui vont être ralentis 4 fois et on va garder de la fluidité sur ce ralenti. On le voit ici, je le refais. Voilà. On revient à vitesse normale et on ralentit de nouveau. Donc voilà, on a vraiment des ralentis de très grande qualité grâce à cette capture en 120 images par seconde et je précise en HD 720. Là aussi c'est le nouveau processeur qui nous permet d'avoir cette qualité d'image et cette possibilité de capturer en 120 images par seconde. C'est quoi le nouveau processeur? Alors c'est un quad-core de chez Qualcomm qui fait 2,3 GHz, le Snapdragon 801 avec 3 Go de RAM. On a 16 Go aussi de mémoire en standard sur ce produit-là qu'on peut étendre avec une micro SD de 64 Go jusqu'à l'addition des deux 80 Go. Voilà un produit, vous l'avez compris, extrêmement complet, le meilleur des technologies Sony mais aussi le meilleur des technologies disponibles chez nos partenaires comme Qualcomm ou l'OS Android puisque on est sur du KitKat, donc 4.4.1 sont disponibles sur ce produit de manière à séduire et à attirer les clients les plus exigeants du marché, les plus technophiles, ou en tout cas ceux qui veulent avoir le dernier cri en matière de technologie sur un smartphone avec cette notion d'autonomie, de résistance aux aléas de la vie, que ce soit les chocs ou les chutes malencontreuses dans un milieu aqueux. Vous allez pouvoir, grâce à ce produit-là, avoir ce qui se fait de mieux sur le marché. Tout ça dans un design, vous le voyez, toujours très très soigné. Petite question, la surcouche Sony, elle a évolué aussi au niveau des fonctions, au niveau de l'esthétique? Alors on a ce nouveau widget qui s'appelle What's New qui permet
de se connecter aux différents flux que nos différents services proposent, à savoir Music Unlimited, Video Unlimited. Donc on a ce petit widget, mais sinon de manière assez concrète, en fait, on a une surcouche qui est assez légère, qui est assez appréciée par les utilisateurs, qui ne dénature pas trop la version Android de base. On n'est pas dérouté lorsqu'on est sur un Sony si on vient d'un produit Google pur. Et on a fait par rapport aux Z1 assez peu évoluer la surcouche, puisqu'elle est justement très appréciée pour sa légèreté. Alors le prix, c'est 699 € et il sera disponible chez à peu près tout le monde, puisque les opérateurs l'ont très largement référencé, en feront certainement un produit star, les distributeurs aussi, à partir de début avril.